c'est Chris. Une vidéo où on va parler de nos habitudes délétères pour la santé. Dans mon service que je propose sur le site EDS, il y a un formulaire à remplir. Prise de rendez-vous, etc. Mais formulaire d'abord avec l'envoi des photos. Et dans le formulaire, c'est un questionnaire, si tu as plusieurs questions à répondre, ça permet de connaître un peu ton mode de vie. Sur la fin, en fait, je pose une question pour connaître ta perception de l'esprit, en fait. La question, c'est, est-ce que tu as moins de santé parce que tu es malade, ou est-ce que tu es malade parce que tu as moins de santé? Il y a une grande différence sur les deux réponses. Ça me permet de savoir, comment dire, qu'est-ce que tu places en priorité et que l'une est la conséquence de l'autre. Dans le premier exemple, c'est la santé, moins de santé qui est la conséquence d'une maladie. Dans l'autre, c'est une maladie qui est la conséquence de moins de santé. Dans le deuxième, en fait, il y a un petit peu la faute, t'as peu de chance. T'as peu de chance parce que tu es malade. Par contre, dans la première vision des choses, il y a entre guillemets le fait qu'il y a une forme, pas de culpabilité, mais une forme de responsabilité qui s'éveille un peu, qui se met en lumière, sur le fait que moins de santé, tu peux agir dessus. C'est un élément hyper important pour moi, pour te comprendre. Et à partir du moment où tu es dans cette optique-là, dans cette perception, tu peux agir sur les éléments qui sont sous-jacents, qui donnent un déséquilibre de santé. D'accord? Et ces éléments-là, c'est nos habitudes. Comme je disais dans une vidéo précédente, mais en effet, tu peux faire tous les efforts du monde. Si par exemple, tu n'agis pas sur la base, c'est-à-dire que tu ne maîtrises pas les matières que tu rentres dans ton corps, que tu donnes à décomposer à ton corps, ça n'avancera pas. Et là, on parle bien d'habitude. Par exemple, tu peux avoir l'habitude de prendre tel élément à manger, telle matière, et c'est délétère pour toi parce que ça participe à baisser ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir l'habitude, un élément psychique, par exemple, tu peux avoir l'habitude, un réflexe d'être plus en colère fréquemment face à une situation. Et du coup, c'est une habitude de... Ça se travaille, ça. Moi, par exemple, tu vois, il y a une période de ma vie où je partais plus dans la colère. En effet, les éléments qui étaient difficiles au niveau psychique, au final, je les expulsais par de la colère physique contre les murs. T'inquiète pas, je tapais personne. Mais il y a certains murs qui s'en souviennent bien. Et j'ai un frangin qui fait pareil, j'ai une porte de cuisine. La porte de cuisine, elle s'en souvient bien. Lui aussi, il s'en rappelle à chaque fois qu'il la voit. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pris pour habitude. Mais ces habitudes-là peuvent se changer. Et tu vois, par exemple, mes réactions aux difficultés du quotidien, il n'y a plus de notion où c'est exprimé par de la colère physique sur un objet. Ça n'existe plus, ça. J'ai bien changé mes habitudes. D'accord? À partir du moment où on conçoit le fait qu'une baisse de santé engendre un trouble qu'on appelle maladie, on a une responsabilité là-dessus vis-à-vis de nous-mêmes et même vis-à-vis des autres, mais en tout cas, on a la possibilité de changer et nos habitudes, elles rentrent en ligne de compte. On peut très bien avoir des habitudes qui participent à leur échelle à diminuer la santé qu'on a chez nous. On peut avoir ça, ou alors on peut mettre des habitudes en place qui participent à augmenter la santé. D'accord? Tout est une histoire d'habitude. Donc cette vidéo très courte que je te fais, la question reste entière. Quelles sont tes habitudes au quotidien? Et c'est là, pour changer une habitude, que ce que je parle dans la formation, les lois de diffusion, l'effet cumulé, ou la méthode des petits pas, c'est énorme pour changer une habitude. Par exemple, il fut un temps, tous les matins là, mis à part plusieurs exercices,
Il y a des nouvelles habitudes que je crée, mais par exemple, il y a 7-8 mois, j'arrivais plus à me retourner sur le ventre. C'est vraiment difficile pour moi. Maintenant, tous les matins, je fais 3 séries de 15 pompes. D'accord. Elles sont encore sur des genoux, bien que la partie hanche et jambes se tendent se raidissent de plus en plus. Bref. Mais n'empêche que tous les matins, je fais 3 séries de 15. Et c'est une habitude que j'ai créée. Quand je le fais pas, elle me manque. Mon corps me donne envie de le faire. D'accord. Donc une habitude, ça se crée. Et bien sûr que dans nos déséquilibres de santé, quels qu'ils soient, nos habitudes, elles sont en première ligne, j'ai envie de dire. Non seulement elles sont importantes, mais quasiment, je pense qu'elles sont hyper importantes, voire principales. Si tu as pour habitude je sais pas moi, de boire un petit whisky tous les jours, t'étonnes pas que ton foie il morfle. Parce que tu lui donnes des trucs très difficiles à te composer. Tu vas finir en stéatose hépatique, c'est classique. C'est hyper logique. Par exemple, par contre, si tu donnes pour habitude régularité de boire de l'eau quotidiennement suffisamment en quantité, bah là, t'étonnes pas. Tu vois, c'est la partie positive, mais t'étonnes pas d'avoir une élimination des déchets nickel. Donc c'est qu'une histoire en fait d'habitude. Et le truc qui est cool, c'est que on le voit même en neurosciences, quand on dit la répétition crée la transformation, mais oui forcément, la répétition crée la transformation. C'est comme ça, par exemple, même les types qui font des arts martiaux, ils répètent un geste, ils créent une habitude. Ils répètent un geste. Du coup, à force de répéter, en fait, il va y avoir le corps qui va se rappeler du geste. Ce qui veut dire que le geste va venir plus instinctivement, en fait. Mais là, tu crées une habitude. Quand tu fais une méditation quotidienne tous les jours, même si c'est 10 minutes, peu importe, le time, ça j'en parle dans la formation de méditation scientifique, mais tu vas créer une habitude. Donc voilà, on est bien content de se créer une habitude, d'être en colère quand on se bosse, de dire oui tiens c'est mon mec qui est chiant, tout est ta faute, de se créer des habitudes vachement négatives en fait, très délétères pour notre santé, mais est-ce qu'on a mis en place quelque chose pour se créer une habitude positive? Et quand on crée une, quand on crée deux, quand on crée trois, après tu t'étonnes pas, ta santé est le meilleur. Ok? Petite vidéo très courte, ultra simple, crée-toi des habitudes positives. Ok? La base de la santé. Pourquoi les habitudes positives? Parce qu'elles sont en priorité pour une meilleure santé. C'est pas compliqué. Allez, à plus. Ciao.